Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. C'est fait, l'Espagne a remporté le 4e championnat d'Europe de son histoire après sa victoire 2-1 face à l'Angleterre. Pour l'occasion, Marca a préparé une superbe une à la hauteur de l'exploit. Le média rend hommage à son armada invincible. Le sacre ne souffre d'aucune contestation possible tant les Ibériques ont survolé le match et plus globalement la compétition en gagnant tous les matchs. Seule la France, en 1984, en avait fait autant. Car oui, pour décrocher le titre, la Roja a réalisé un parcours du combattant, éliminant successivement l'Allemagne, la France puis l'Angleterre. L'ensemble de la presse espagnole savoure l'exploit à l'instar de Estadio Deporte ou encore El País. Le héros insoupçonné du soir, c'est Mikel Oyarzabal. Comme l'a fait Merino face à l'Allemagne, le milieu de la Real Sociedad a réalisé une rentrée décisive en inscrivant le but de la victoire à la 86e minute, au terme d'un mouvement collectif de grande classe. Dans toute l'Europe, ce sacre de l'Espagne fait l'unanimité. À commencer chez nous en France où l'équipe désigne cette génération comme les nouveaux rois d'Espagne. Le Figaro Sport souligne l'exploit historique de gagner l'Euro à 4 reprises, du jamais vu auparavant. La Provence parle du retour au sommet de l'Espagne. Chez nos voisins belges, on se félicite de la victoire du beau jeu, comme on peut le voir sur la une de DH Sport. En Italie, la Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport dédient leur une aux nouveaux champions d'Europe. Idem au Portugal avec Ojogo et Record. Une victoire remportée grâce à un groupe de super champions comme le met en avant Sport sur sa une. Cette équipe regorge de grands talents, à commencer par Rodri, élu meilleur joueur du tournoi. Nico Williams a été élu homme du match, Dani Olmo meilleur buteur de la compétition, mais surtout c'est Lamine Yamal, élu meilleur jeune du tournoi. Hier soir encore, l'ensemble de la planète football rend hommage à sa star. Le Daily Mail souligne que malgré ses efforts, Luke Shaw n'est pas parvenu à contenir le phénomène. L'équipe salue le jeune Yamal et son compère Nico Williams, si jeune et déjà si grand, qui totalise 5 passes décisives et 3 buts à eux deux, et qui se sont chargés d'ouvrir le score hier soir. Pour la Gazzetta dello Sport, c'est le triomphe du phénomène. Un constat partagé par Sport qui le met en avant dans ses pages intérieures. Avec sa titularisation hier, il est devenu le plus jeune joueur à participer à la finale d'un tournoi majeur. Un record anciennement détenu par Pelé en 1958. Allez, un peu de mercato avec Hansi Flick qui a une idée pour remettre en selle le Barça. Son idée est de créer une équipe à l'image de son Bayern Munich, champion d'Europe en 2020. Il applique la formule Bayern comme l'indique Mundo Deportivo. Il veut des ailiers forts, comme l'étaient Gnabry et Coman. Lamine Yamal et le bon profil manque donc ou Nico Williams que le Barça veut s'offrir. Son autre souhait, s'appuyer sur une absence de jeunes joueurs issus de l'école espagnole qui se connaissent bien. En ce sens, Pedri, Gavi, Koubarsi remplissent les cases. En Angleterre, changement d'ambiance où toute la presse britannique est en deuil. C'est un énorme sentiment de douleur qui traverse les Anglais comme l'illustre le Guardian sur sa une. Sa star, Harry Kane, passe tout proche de son rêve, celui de soulever un premier trophée sans réussite. La souffrance continue pour le Télégraphe, le cœur brisé pour le Daily Mail, c'est tout simplement la fin d'un rêve, comme le résume le Daily Mirror sur sa une. La fin du rêve de regagner un trophée depuis le dernier, remontant à 1966. Sur leur une, The Sun et le Daily Express essaient de dédramatiser l'événement avec des jeux de mots entre la douleur et l'Espagne. 58 ans plus tard, le football n'est toujours pas revenu à la maison et l'Angleterre enchaîne une deuxième défaite d'affilée en finale à l'Euro. Forcément, il faut trouver un coupable. Côté anglais, le Daily Mail a chargé le sélectionneur Gareth Southgate. Le quotidien s'est plaint des choix et de la passivité du sélectionneur, qui a trop tardé à faire des changements pour inverser la dynamique. Les Free Lions peuvent malgré tout être fiers d'eux, selon le Daily Star. Parenthèse rapide sur le mercato avec Manchester United qui enregistre officiellement un gros renfort. Contre un chèque de 42,5 millions d'euros, les Red Devils accueillent Joshua Zirkzee en provenance de Bologne. Il a paraphé un contrat de 3 saisons plus une année supplémentaire en option. On boucle cette revue de presse avec le sacre de l'Argentine après la victoire 1-0, après prolongation face à la Colombie. Avec cette victoire, l'Albiceleste est incontestablement le patron du continent américain, comme l'affirme Incha sur sa une. Une finale déjà folle alors que le match n'avait même pas démarré. Le coup d'envoi a été retardé à cause de débordements aux abords du stade provoqués par plusieurs supporters colombiens qui ont tenté de pénétrer dans l'enceinte floridienne sans le moindre billet comme le relaye TIC-Sport. On a même vu des supporters colombiens rentrer dans le stade par les systèmes de ventilation. Un chaos total qui a obligé Alexis McAllister à quitter les vestiaires et le stade pour aider sa famille à rentrer dans l'enceinte, comme l'avouait la mère du joueur. Autre événement dramatique de la soirée, la sortie sur blessure de Lionel Messi.
Touché en première période après un contact avec Santiago Arias, la Pulga a dû céder sa place à la 66e minute. Sa cheville était trop douloureuse et Messi a fondu en larmes sur le banc de touche. Finalement, Lautaro Martinez, meilleur buteur de la Copa, a permis aux siens de l'emporter en prolongation. C'est tout pour cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.